Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parole Notable, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce nouveau numéro du 24 mars 2022. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous sur ce plateau Madame Apolline Moussa Moussengeshi, ancienne secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, présidente nationale de Ndalamumba ASBEL, et présidente du mouvement citoyen Bella Yabama Achangu. Elle est déjà avec nous sur ce plateau à qui nous disions bonjour madame. Bonjour et bonsoir si on me reçoit le soir. Comment va la santé? En tout cas, ça va beaucoup mieux et j'espère que vous le voyez. Aujourd'hui, nous sommes venus à votre rencontre. Nous sommes pendant les mois de mars, un mois dédié aux droits des femmes. Aujourd'hui, nous sommes venus découvrir une association et cette association s'appelle Ndalamumba ASBEL, dont vous êtes aussi présidente nationale. Pour commencer, Madame Apolline Moussa Moussengeshi, à quand remonte la création de cette association et quels sont les objectifs de cette organisation? Merci pour la question et je suis étonnée parce que je pensais que c'est une association qui a déjà plus de 20 ans parce qu'elle a été créée, l'effet précédent le droit, elle a été créée avant 1999 et enregistrée en 1999. Donc c'est une grande association qui a parlé du Boussongué, des jeunes filles et des femmes songuées pendant des années et qui a eu un coup de mou quand elle a perdu coup sur coup la secrétaire générale qui était très active et une vice-présidente aussi que nous avons perdue pour des causes de maladie. Qui est une femme Ndalamumba? L'Andalamumba est dite femme d'honneur, femme de pouvoir. C'est-à-dire que toute femme songuée est appelée Ndalamumba, comme aujourd'hui on appelle toute jeune femme ou toute femme maman. C'est une appellation de respect, mais qui dans notre coutume s'accompagne de pouvoir derrière. Parce que pour nous, pour nos coutumes, la femme est au centre de toute la civilisation songhé. Est-ce que nous pouvons conclure que toutes les femmes de la province de Lomami sont-elles de Ndalamumba? En tout cas, elles sont potentiellement de Ndalamumba dans la mesure où elles sont des femmes d'honneur et qu'elles savent qui elles sont. Mais particulièrement chez le peuple songhé, toutes les femmes sont des Ndalamumba. Madame Apolline Moussa Moussengeshi, qu'avez-vous fait par le passé comme association sans but lucratif ou que comptez-vous faire dans les jours à venir pour aider toutes ces femmes songhées, membres de votre organisation qui sont tout autour de vous? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous avons fait beaucoup. Déjà, l'essentiel que nous avons fait, c'est de faire reconnaître sur le plan national l'existence, l'émergence de la femme songhé. Parce qu'on avait l'habitude dans le Grand Kasaï de nous confondre et de ne pas comprendre que nous avions des coutumes particulières et que nous vivions des choses particulières parce que nous sommes songhés. Les songhés sont différents des femmes tétela, elles sont différentes des femmes louba dans leur acceptation comme femmes, dans leur acceptation comme épouses, dans leur acceptation comme veuves. Elles ont des coutumes complètement différentes. C'est pour ça que nous voulions que l'on sache qui sont les femmes songhées, même si par ailleurs elles étaient très effacées. Nous sommes pendant les mois de mars. La RDC, notre pays, venait de célébrer la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « L'autonomisation de la femme et fille dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques de catastrophes ». Et juste à ce sujet, est-ce que les femmes Ndalamumba ont été suffisamment sensibilisées? C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, comme vous nous avez trouvé ici.
je suis en train de sensibiliser la nouvelle génération des Ndalamumba. Nous avons fait notre temps, 20 ans, pendant lequel nous avons parlé du Boussongué, que nous avons défendu le Boussongué sur le plan politique, sur le plan social. Aujourd'hui, il y a le plan environnemental. Toutes, comme vous les voyez derrière moi, sont nées à Cabinda, connaissent les érosions de Cabinda, connaissent les problèmes environnementaux de leur espace. Et c'est pour ça que nous les avons réunis aujourd'hui pour leur dire que cette histoire d'égalité des droits, pour nous, est, disons, pas aussi importante, puisque dans la coutume, déjà, nous sommes les égales de nos hommes. Mais ce qui est important dans le thème aujourd'hui, c'est le problème de l'environnement, c'est le problème des érosions, c'est des problèmes de routes que nous n'avons pas, etc., etc. Et les Ndalamumba de Kinshasa ont été sensibilisés par rapport au thème national et retenu pour honorer la femme. Est-ce qu'au niveau provincial, vous avez à y penser aussi? Mais nous avions une organisation au niveau provincial qui a eu un peu de l'eau dans les ailes, du plomb dans les ailes comme on dit. Maintenant, avec les jeunes qui sont là, qui sont originaires, qui sont nés là-bas, elles vont prendre ça en charge et elles ont décidé de prendre ça en charge et de pouvoir vulgariser ce plan, ce côté-là de l'environnement qui est repris d'ailleurs dans le plan de développement des territoires, des 145 territoires. Et vous allez aussi suivre de près ces projets? Nous allons non seulement suivre de près, mais elles vont s'en approprier et elles vont s'y mettre franchement. Ce sont des femmes universitaires, elles comprennent cette nécessité. Il y en a même, nous avons même eu la chance, j'ai eu la chance finalement aujourd'hui de découvrir un ingénieur en mine qui est avec nous. Donc elle va s'y mettre et elle va nous dire, elle va sensibiliser et montrer aux autres quelles sont les informations contenues dans le plan et comment est-ce qu'il faut s'en approprier et comment est-ce qu'il faut le suivre quand il y aura le gouvernement dans la province. D'ici là, le gouvernement national, à travers le ministère de l'Intérieur, vont organiser les élections de gouverneurs dont la province elle-même fait partie. Est-ce que vous avez un message aux élus provinciaux qui gardent la dernière décision sur les changements de cette province? Vous savez, moi je suis une personne très sensible au Boussongué et je suis très étonnée que chaque fois, au moment où on veut travailler, où on veut développer la province, il y a toujours des problèmes pour que on change de gouvernement, on change de gouverneur et tout ça. Moi, mon appel, c'est qu'on prenne conscience que malgré qu'on s'aime ou on ne s'aime pas, ce qu'on doit aimer, c'est le développement de la province. Et si on est vraiment amoureux du développement de la province, on doit pouvoir taire les inimitiés et les envies que l'on a, parce que personnellement, on ne vaut rien si la province ne se développe pas. Par rapport aux autres provinces, il faut regarder, il faut voir ce qui se passe dans les autres provinces. Il ne faut pas se regarder dans le nombril. Il faut voir ce qui se passe dans les autres provinces. Nous avons des richesses. Nous devons les exploiter d'une façon raisonnable et tenir compte de notre environnement. Mais si nous continuons à chaque fois d'émettre un gouverneur, recommencer un gouvernement, parce que la tête de tel ne nous plaît pas, ou parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre pour que ça ne puisse pas marcher, je demande aux élus de penser à la population et au développement et de s'oublier. À toutes ces femmes Songé qui vous suivent à ce moment, avez-vous un message à leur lancer? Bon, je viens de dire qu'après près de 20 ans de présidence et de prendre cette association à bras-le-corps, je suis en train de me préparer pour la retraite. Alors j'espère que les enseignements que nous avons apportés pendant des années vont enfin produire des effets et qu'au moment où je me retirerai,
les femmes songé seront prêtes pour prendre en marge, à bras le corps le développement de leur province et leur développement personnel. Madame Apolline Moussa Msengeshi, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci aussi à vous d'être venu à moi. Mesdames et messieurs, c'était là Madame Apolline Moussa Msengeshi, ancienne secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, présidente nationale de Dalamumba ASBL et présidente, disons double brassard quoi, présidente du mouvement citoyen Mbele Abama Tchango. À la présentation, Moïse Loubo, derrière la caméra Jacques Alonda. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.